Romains chapitre 14. Nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Romains chapitre 14, verset 12 et verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous avez vu comment la Bible commence. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, il écoute pour lui-même. Parce que la Bible dit, nous sommes dans Romains chapitre 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous sommes jeudi. C'est notre soir de prière. Nous sommes venus pour la prière. Avant la prière, c'est l'exhortation. Alors, nous avons lu quelque chose dans la Bible ici, dans Romains chapitre 14, là où la Bible nous dit chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne vas pas rendre compte à Dieu en ce qui concerne ton voisin. Tu ne vas pas rendre compte à Dieu en ce qui concerne ton ami, ou en ce qui concerne ton frère, ou bien en ce qui concerne toute l'église. Tu vas rendre compte à Dieu en ce qui te concerne. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est-à-dire, dans tout ce que tu peux faire, il faut penser, voir ce que tu fais ici. Est-ce que cela achoppe mon frère? Est-ce que cela achoppe ma soeur? Est-ce que ce que je fais ici, est-ce que ceci achoppe ma mère? Est-ce que ceci, est-ce que ça achoppe mon ami? Donc, c'est-à-dire, veillez à ce que tout ce que nous faisons, est-ce que cela achoppe quelqu'un d'autre? On peut te poser une question, la façon dont tu réponds à la personne, tu réponds très mal, même si la personne ne te dit rien, il garde seulement silence. Il a vraiment à choper. Alors, tu te dis toi-même, est-ce que cette réponse que je donne, ça ne la choque ou pas? Parce que tu vas répondre à Dieu pour ça un jour. Aujourd'hui, notre titre de l'exhortation de ce soir, c'est la plus grande leçon. C'est ça le titre, un sujet que nous allons développer ce soir. Ça ne va pas nous prendre trop de temps, je vais veiller sur l'air. Si ça nous prend 40 minutes ou 45 ou plus, après on va prier. Le titre c'est la plus grande leçon. C'est un peu bizarre avoir un titre pareil, la plus grande leçon. Alléluia. Amen. Nous devons surveiller notre comportement pour que cela ne choque pas le voisin, pour que cela ne choque pas ton semblable qui aura à répondre un jour devant Dieu. C'est ce que Jésus dit. Le Saint-Esprit parla au travers Paul. Alléluia. Amen. Et tu peux parler à quelqu'un d'autre et un autre comprend. Il dit non, non, tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu devais être. Peut-être qu'il a parlé, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Lui comprend. Mais il y en a d'autres, on appelle des faibles. C'est là un faible. Il va la choper. Et Dieu n'aime pas qu'on la chope des faibles. Alléluia. Et tu vas répondre un jour. Écoutez, nous allons beaucoup plus lire la Bible. Et ensuite, on va lire les prophètes pour voir qu'est-ce qu'il nous dit à propos. N'oubliez pas, notre sujet, c'est la plus grande leçon. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 8, à partir du 9e verset jusqu'au 12e verset. Et écoutez ce que Paul dit. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Tu es libre, tu vas dire non, je suis libre de faire ceci ou bien de faire cela. Mais fais attention, que ta liberté à toi,
c'est vrai que c'est ta liberté, que cela ne devienne pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Oh non, je vais faire ceci. Ok, tu vas faire. Il n'y a pas de problème. C'est ton droit. Mais regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'achoppe à cause de ça? Et s'il y a quelqu'un qui s'achoppe, il ne faut pas le faire. La Bible dit ne le faites pas. Parce que quelqu'un d'autre va s'achopper. Et tu vas porter son péché. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Il dit ceci. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 8. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger de viande sacrifiée aux idoles? Quelqu'un qui est faible te voit faire quelque chose. Quelque chose, pour toi, tu trouves qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Parce que Paul dit, il n'y a pas d'idole. S'il y a des viandes sacrifiées, moi je mange comme on mange toute viande. Mais à cause de frère qui est faible, je ne mangerai pas. Parce que lui va manger, faisant manger, faisant honneur aux idoles. Écoutez ce que la Bible dit. Et ainsi, les faibles périront par ta connaissance. Toi, tu connais ce que tu fais, mais le faible le fait en suivant seulement ce que toi, tu fais là. Les faibles périront par ta connaissance. Les frères pour lesquels Christ est mort. La Bible dit, prenez garde, toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Parce que les faibles vont périr à cause de toi. Lui le fait bien le frère pour lequel Christ est mort. Que votre liberté ne soit pas un achoppement pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Si quelqu'un arrive par exemple à être scandalisé, la Bible dit malheur à celui-là par qui le scandale vient. La personne scandalisée, mais malheur à celui-là qui a fait que l'autre soit scandalisé. Alléluia. Celui qui est à la base de ça, il est malheureux. Tu verras par exemple le frère ou la soeur sèche l'église à cause de toi, à cause de ton comportement à toi. Il sèche l'église, alors tu es responsable. Alléluia. Il a été scandalisé par tes paroles, par ta façon de te comporter. Et lui, comme il est faible, il a séché l'église. Et c'est lui par qui le scandale est venu. C'est à lui qui a le malheur. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Il parlait à ses disciples. J'ai dit qu'aujourd'hui notre sujet, c'est la plus grande leçon. C'est ça notre sujet. La plus grande leçon. Jésus dit à ses disciples, nous allons lire dans Luc 17, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus lire dans la Bible, et puis le frère Madame va nous conclure pour nous, et puis nous donner la marche à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous parlons de la plus grande leçon, la plus grande. La plus grande leçon. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, Luc 17, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. C'est-à-dire que le scandale viendra toujours. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Alléluia. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Le combat du Seigneur Jésus-Christ dit, pour
cet homme par qui, ou cette femme par laquelle les scandales viennent, alléluia, si par elle ou par lui les scandales viennent, il serait mieux, au lieu que les scandales viennent par cette personne-là, il serait mieux pour lui qu'on mette même une mer à son cou, qu'on les jette à la mer. Et peut-être ça c'est bien, que d'être à la base des scandales. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, répands-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Ce n'est pas non, moi je refuse, même si non. C'est que tu ferais un chemin pour la faire pour toi-même. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit, prenez garde à vous-même. Donc, soyez vigilants. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Pardonne à cette personne-là quand il va se repentir auprès de toi. Mais à ce moment-là, tu n'as pas le temps d'aller voir quelqu'un d'autre et de lui parler du mal de celui-là. Non, non. Le Seigneur Jésus-Christ dit, s'il a péché, effectivement, c'est que le Seigneur a dit que la personne a péché. Tu trouves si ton frère a péché, reprends-le. Donc, va le voir. Et s'il se répand, pardonne-lui. Ça s'arrête là. Tu ne vas pas raconter à l'autre. Non, non, d'ailleurs, je suis allé le voir, il m'a demandé pardon. Non, non. Pardonne-lui, c'est fini. Alléluia. Et le prophète nous a dit, la foi, alléluia, c'est ça même la base du pardon. Le pardon est basé sur la foi. Alléluia. C'est pourquoi quand le prophète et le Seigneur Jésus-Christ a parlé, nous étions à Luc 17, verset 4. Au verset 7, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Parce qu'il a parlé de pardonner. Alors les disciples vont dire au Seigneur, Seigneur, augmente-nous alors la foi. Et le Seigneur dit, si votre foi est comme les grains de s'élever, vous direz à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Alléluia. Et vous vous rappelez de notre enseignement ou bien notre prédication sur Dédé qui s'ignore. Donc, ici, le Seigneur Jésus-Christ montre à ses disciples que vous êtes des dieux. Vous pouvez parler aux sycomores, déracine-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et cela va obéir. Alléluia. Ça va obéir. Mais, si on ne pardonne pas, la personne te demande pardon, tu n'arrives pas à pardonner, c'est un candidat à l'enfer. Et le prophète, donc la Bible dit, pour pardonner, il faut d'abord s'humilier. Humilier. Quelqu'un a mal agi, il a mal fait. Tu as dit que la personne a vraiment mal agi. Bon, tu ne vas pas faire monter les épaules comme ça, dire que c'est toi qui as raison. Non, non. S'il te demande pardon, il faut pardonner. Et la Bible dit que c'est toi qui l'as vu dans le péché. Va les voir. Parle à ton frère. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, s'il ne se répand, pardonne-lui. Amen. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Il a dit à ses disciples, si vous voulez hériter le royaume des cieux, voici je vais vous montrer. Parce qu'aujourd'hui, notre titre c'est la plus grande leçon. La plus grande leçon. C'est ça notre titre d'exhortation. Le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples. Il a dit, vous voulez voir le royaume des cieux? Attendez, je vais vous faire voir. Il a appelé un petit enfant. Il l'a mis là-bas. Il a dit, vous voyez, si vous n'êtes pas comme ce petit enfant, vous n'avez pas hérité le royaume des cieux. Les petits enfants. Parce que le petit enfant, oui, pardonne.
les petits enfants lui oublient. Tu peux même les gifler, après 2 minutes, il vient dire, papa, achète pour moi les biscuits. Mais une grande personne essaie seulement de les gifler. Il va dire, moi et lui, on va seulement voir, à moins qu'on déterre ma mère qu'on avait enterrée. Ça, c'est l'homme adulte. Mais le petit enfant, Jésus a pris le petit enfant, il l'a mis au milieu des disciples, il a dit, voici, voyez comme ce petit enfant. Prenons Matthieu chapitre 18, nous allons lire en notre temps, à partir du verset 2, le prophète notre Seigneur Jésus dit ceci. Jésus a appelé un petit enfant, les plaçant au milieu et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc c'est que le royaume des cieux est pour ceux-là qui sont comme des petits enfants, qui oublient même le mal. C'est qu'on lui a fait des mal, il oublie et il avance. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ces petits enfants, sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ nous donne comme exemple. Un petit enfant. Verset 6. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, donc tous ceux qui croient à Jésus-Christ, ce sont ses enfants à lui. Même si c'est un vieux, mais il s'est humilié. Il est devenu comme un petit pour hériter le royaume des cieux, même s'il a 70 ans. Si tu les scandalises, si tu scandalises ce petit, mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on s'y suspendit à son cou une mène de moulin et qu'on les jeta au fond de la mer. Autant pas soit et l'autre ou aller à mouner, elle va mourir à la kingo, à voiture maille. Jésus a dit, mieux coûte l'autre que à scandaliser. Parce que si tu vas tu vas hériter la vie éternelle, on ne sait jamais. Mais quand tu scandalises, là c'est autre chose. Il dit, malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. S'il y a un scandale, faites attention. Que ce scandale-là n'arrive pas par toi. La Bible dit, quand nous avons commencé ici, nous avons dit, la Bible a dit, ainsi, nous étions dans Romains 14, verset 12, ainsi que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous va rendre compte à Dieu pour lui-même. Il ne faut pas dire, oh non, tu vois, quand frère Jean m'avait fait ça, bon, non, non, tu vas rendre compte pour toi-même. Quelle était ton attitude ou ton comportement quand le frère Jean a fait ça? Tu vas rendre compte pour toi-même. Parce que le salut est individuel. Si lui t'avait scandalisé, lui aussi rendra compte pour lui-même. Ainsi que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Tu regardes ce que je fais. Est-ce que ceci va scandaliser mon frère ou bien ma soeur, ou bien c'est quelque chose de bien? Faites attention, voyez si ce que vous faites, ce n'est pas un scandale ou une occasion de chute pour un frère. Un frère va se refroidir à cause de ton comportement à toi, et la Bible dit, malheur à celui-là par qui le scandale va venir. Alléluia. Et la Bible nous a dit que ce sont des faibles qui sont scandalisés. Mais il faut faire attention et savoir que nous jouons sur le terrain des faibles et savoir comment protéger les faibles. Comme Paul dit, même s'il y a la viande sacrifiée aux idoles, moi, Paul, je mange. Et je sais qu'il n'y a pas d'idole. Mais à cause du frère qui est à côté, qui a une foi faible, je ne mangerai pas pour protéger mon frère. Sinon, il sera scandalisé. Alléluia. Peut-être que tu dis c'est quelque chose de bien.
scandaliser ton frère. Tu vas scandaliser ta soeur. Tu vas scandaliser ton voisin. Il va dire, nous sommes dans Matthieu au chapitre 18. Et s'il y a quelque chose que tu fais chaque fois que tu puisses scandaliser ou que tu puisses pécher, Jésus-Christ a dit, prends cela, coupe cela, jette. Mieux vaut entrer dans le royaume des cieux, estropié, qu'avoir les deux pieds pour aller en enfer. Matthieu 18 au verset 8, il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchant sans bras que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Il ne faut pas maintenant, il ne faut pas permettre à ton œil de voir tout parce que ton œil chaque fois t'amène au mal. Il dit, prends ton œil, enlève, jette cela. C'est tout simplement une leçon. Alléluia. Mais vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil que d'avoir des yeux et d'être jeté dans le feu de la guerre. Mais qu'est-ce qui fait que tu scandalises les autres? Est-ce que ce sont tes pieds? Ce sont tes mains qui vont voler? Ce sont tes yeux qui voient des choses et qui racontent et les gens sont scandalisés? Ou c'est ta langue qui parle des choses et qui scandalise les autres? Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Mais le dimanche, nous avons parlé des anges gardiens et comment chaque enfant de Dieu a son ange gardien. On appelle la théophanie. Et que donc, tous les méchants, tous les pécheurs, ils n'ont pas d'ange gardien, ils n'ont pas de corps théophanique. Parce que c'est ce corps théophanique-là qui ne donne pas de corps terrestre pour les glorifier. Et le prophète nous a montré que les pécheurs n'ont pas d'ange gardien. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, quand toi tu parles en mal de quelqu'un, et si c'est un enfant de Dieu, il a un ange là-bas, une théophanie. Leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. La plus grande leçon. La plus grande leçon. Le problème c'est que le péché ne va pas manquer. Le frère va pécher. Mais il est prêt aussi à se repartir. Mais quand il ne se répond pas, le Seigneur a montré quelle procédure prendre. Mais si au départ, on a déjà brisé la procédure, c'est que toi aussi tu es déjà fautif. Le Seigneur continue. Dans Matthieu 18, nous sommes déjà au verset 15, il dit ceci. Si ton frère a péché, donc c'est un frère, il a péché. Ce n'est pas un combo. Quand il a péché, c'est que c'est un frère. Parce que le prophète dit, le pécheur ne pêche pas, c'est leur vie. Mais c'est plutôt de quelqu'un qui pêche. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. C'est-à-dire que vous deux. Quelqu'un d'autre ne connaît pas ça. C'est toi qui l'as vu. Tu vas dire une fois, tu parles avec lui. Mon frère, vois ce que tu as fait ici. Ça, ce n'est pas bien. Regarde, ça et ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu as dit? Ah non, mais... Ah, vraiment, c'était comme ça. Ah non, non. Je vais arracher. Il va arracher. Et la Bible dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, toi et lui seul. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. C'est à ce moment-là que tu peux parler maintenant à une autre personne. Que bien d'abord, j'étais avec au père, il avait fait ceci et cela, je lui ai parlé,
Mais Dieu, il n'a pas changé. D'ailleurs, il n'accepte même pas qu'il avait commis cette faute-là. C'est grave cette histoire-là. Nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas faire ça. Mais lui, je l'ai trouvé en train de le faire. Je lui ai parlé. Bien, non, on va les voir. Bon, et à ce moment-là, tu es déjà dans la procédure. Mais si je vois mon père en train de faire quelque chose de mal, je ne lui dis rien. Directement, ils me vont venir avec cette personne. Oh, c'est comment? Oh non, vous appelez, je viens avec vous parce que je l'avais dit. Non, mais tu as brisé la procédure. Tu as frustré ton frère. Tu pouvais le voir vous deux et il pouvait reconnaître sa faute et arranger. Et maintenant, tu l'as frustré. Tu l'as tout simplement scandalisé. Alléluia. Et lui, s'il refuse d'écouter, donc il dit, mais s'il ne t'écoute pas, pas avec toi, une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. C'est la procédure énorme. Donc, il faut commencer par cette procédure-là. C'est la procédure énorme. Il faut voir la personne. Il ne faut pas avoir peur de la personne. Nous allons voir avec vous que la Bible dit qu'il faut commencer par aimer cette personne-là. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour vous, pour toi, comme un païen et un publicain. À ce moment-là, il a épuisé toute la procédure. Mais quand il te met déjà dehors, tu dis, oh non, j'avais vu Acacia. Avait fait ça. Tu es déjà dans ton péché, en train de consommer ton propre péché. Parce que tu n'as pas fait ce que la parole dit. Nous sautons, nous allons au verset 21. On a dit qu'aujourd'hui on va lire beaucoup plus la Bible et ensuite le prophète va nous donner les conseils et on va prier. C'est notre jour de prière. Maintenant, nous sommes au verset 21, on saute pour gagner l'air. Alors Pierre s'approcha de lui parce que Jésus parlait de voir la personne qui a péché, causer avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, appelle les autres, et ainsi de suite. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Ça c'est une question directe et claire, qui ne demande même pas d'interprétation. Il dit, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à cette fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Tu prends 70, tu multiplies par 7 fois, tu prends 490 fois, et tu comptes ces mettre. Comme toi, tu as un cahier en train de noter, il vient de pécher contre moi. Je pardonne 1. Ah, il a encore péché. 2. Il a péché encore. Donc jusqu'à 490 fois. Vous voyez que c'est difficile. Donc c'est pourquoi il faut pardonner. Alléluia! Il faut pardonner. Alors nous avons indiqué notre leçon ce jour que la plus grande leçon. Nous entamons maintenant cette partie-là de la plus grande leçon. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes toujours dans Matthieu. Nous sommes au verset 21 et 23. Le Seigneur Jésus-Christ continue à parler. Il lui dit ceci. Et là, il nous donne maintenant un parabole qui nous concerne tous. Et chacun de nous doit se mettre dans ces paraboles et comprendre que nous ne sommes rien. Parce que tel que nous avons fait comme péché, nous méritions la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a versé tout simplement son sang pour que nous soyons sauvés. À combien plus forte raison ne pas pardonner ton frère? Si lui Dieu nous a pardonné de tout ce que nous avons fait de mal. Écoutez ce que Matthieu dit. Au verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui lui devait 10 000 talents, et même $10 000. On lui a amené un de
ses serviteurs. Il a pris celui qui devait lui donner 10 000 dollars. Il a dit, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, que Batekaye. Lui et sa femme, Batekamango, pour récupérer un bongo. Qu'il fût vendu, lui et sa femme, et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Les serviteurs se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. Il dit à son maître, pardon, un peu de patience, pardonne-moi, je vais tout te payer. Émis de compassion, donc, il était émis, quand il était émis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Alléluia. Après qu'il fut sorti, quand ses serviteurs-là est sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, 100 dollars. Hier, il fallait qu'on foute un pas à Corona, 10 000 dollars. Corona, il ne pas décailler, pas décailler moisi, pas décailler pas dans le bureau de 60 euros, comme ça, là, 10 000 dollars. Et tout, non, Seigneur, les misères à personne à temps. La foute. Voilà, non. On a tiqué, on a tiqué, mais quand celui-là part, il rencontre un de ses compagnons, mon père va serviteur de Dieu. Il devait 100 dollars, maintenant 100 dollars pour qu'il et au cas. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. Il l'étranglait. En disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait disant, aie patience envers moi, je te payerai. À ce qui peut partir, le roi de Moussou à Sengaki. Mais l'autre ne voulut pas. On va dire que ça fait 10 000 dollars. Il dit 100 dollars en Gaï. Mais l'autre ne voulut pas et il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il payait ce qu'il devait. Ses compagnons, c'est juste que vous allez couper ça, caca, single, colline, ça, fout, alléluia. Mais ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils étaient vraiment scandalisés. C'était un scandale. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il y payé tout ce qu'il devait. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si toi qui as fait mal agi, lui a versé son sang pour que tu sois sauvé, et ton frère, créé à son image, ta soeur, créée à ton image, il a fait gaffe. Il a fait quelque chose de mauvais. Mais pourquoi ne pas lui pardonner? Notre problème ici, c'est le pardon. Alléluia. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, si tu ne pardonnes pas, c'est comme ça que notre Père Céleste te traitera. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il a donné une parabole et maintenant il va expliquer à la fin que c'est comme ça que notre Père Céleste le fera pour vous. Pourquoi? Parce que toi qui étais méchant, toi qui étais mauvais, moi qui ne valais rien, il m'a pardonné. J'ai mérité la mort, mais il m'a pardonné. Mais à combien plus forte raison de pardonner mon frère qui me demande pardon?
les anges contemplent continuellement la face de mon Père, leur théophanie. C'est-à-dire, ce sont des enfants de Dieu. Il ne faut pas les scandaliser. Alléluia. Et nous avons, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que si ta jambe te pousse à faire le mal, coupe. Si c'est ton bras, coupe. Si ton œil enlève ça, mieux vaut que tu entres bon et qu'à la place d'entrer avec les deux yeux, mais en enfer. Mais écoutez quelque chose qui est très méchant dans notre corps. Quelque chose qui détruit même le monde. Quelque chose qui peut te détruire toi-même. Quelque chose qui déchire même les églises. Quelque chose qui peut faire que les familles se séparent. Un petit rien. La langue. Prenons Jacques au chapitre 3, verset 5. Écoutez ce que Paul dit. De même, la langue est un petit membre. La langue. Elle sépare de grandes choses. Oh, moi je suis ci, moi je suis là, nous sommes ceci. Voici comme un petit feu peut embraser toute une forêt. La langue. Alléluia. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue, il faut la surveiller. C'est la langue qui abîme tout. C'est le monde de l'iniquité, la langue. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout notre corps et enflammant le cours de la vie. La langue, ça peut enflammer le cours de la vie. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh non, le docteur Elie a dit ceci. Ah, c'est vrai, il a dit ça. Attendez. Bon, donc, le cours de la vie change. La langue. Parce qu'il a dit. Et une fois que Dieu revient, il a dit ça. Il dit, ça peut changer le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la haine, donc par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés. Et ont été domptés par la nature humaine. Donc nous avons compté qu'il y a un nyama. On compte qu'il y a un mal. Mais à côté, on a le monté. C'est ce que la Bible dit. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Alors il faut avoir le Saint-Esprit pour arriver à dompter la langue. Parce que par toi-même, tu ne sauras pas dompter ta langue. Ta langue va faire sortir des choses qui vont blesser, qui vont scandaliser, qui vont déchirer. Alors que la Bible dit, prenez garde de scandaliser et de frères. Mais la langue, auquel on ne peut la voter, c'est un mal qu'on peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, la langue. Par elle, nous bénissons. Que le Seigneur te bénisse, la langue. Par elle, nous bénissons. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ah, Yewana, ah, non, Bakuna, Yakansini, Tokotarakak, la langue. Après, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Au lieu qu'il prenne un devoir de Magasani, Tokotarakak. Hier, tout ça, ah, que Dieu te bénisse, vraiment, tout le monde est là. Toujours la même bouche. Ça fait sortir la bénédiction et en même temps la malédiction. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça, c'est ce que Paul dit. Il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Cette même langue fait sortir la malédiction et cette même langue bénit en même temps. Il ne faut pas que ce soit ainsi. C'est ça l'hypocrisie. La source fait-elle jaillir par elle-même, par la même ouverture, non tous et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Nous sommes au verset 13. Jacques 3, 13.
sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la gentillesse. Donc si tu es sage et intelligent, montre cela par ta conduite et nous verrons la chose. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, parce que aussi c'est nous appelons des zèles amers, croyant servir Dieu, mais tu offenses ton frère, tu le déchires. Alléluia. Alors que tu pouvais l'amener à côté et lui dire, Mon frère, les lunettes que tu portes ici, est-ce que tu as mal aux yeux? Non, je n'ai pas mal aux yeux. Moi, je pense peut-être qu'on va prescrire ça. Non, c'est tout simplement pour la fière de mon frère. Non. Si la parole de Dieu dit, il faut que chaque chose que nous portions, que nous ayons un motif. Donc, ce que tu fais ici, ok, c'est ce que. Je ne savais pas. Désormais, je ne porterai pas ces lunettes. Parce que je portais ça pour être fier. Mais si tu regardes ton frère, et tu commences à le regarder, tu dis, comment? Avec tes lunettes fumées, tu es agent de la Mossad, ou bien tu es caché avec toi? Tu le déchires. Alléluia. C'est là que la Bible dit, soyons sages. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. La vérité, c'est la parole. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Alléluia. Nous devons contrôler notre langue. Ça nous concerne nous tous. Avant que je ne parle, je vais d'abord réfléchir. Est-ce qu'en disant ceci, ça va le blesser ou pas? Alléluia. Dès qu'on fait cette classe-là qui n'est pas peut-être parfois un défaut, moi quand on me dit quelque chose, c'est toujours, c'était qui là? Frère, on a ça et ça et ça et ça et ça. C'était comme ça. Moi j'ai toujours fait ça. C'est un défaut. Parfois les gens me cachent des choses parce qu'ils savent que non, moi souvent je vérifie. Mais que Dieu nous fasse grâce, que quand la personne vient, il faut d'abord demander à cette personne, est-ce que tu as déjà vu la personne en question? Est-ce que tu lui as déjà parlé? Oh oui, je lui ai parlé, mais il n'a pas compris et tout ça. C'est vrai. Et maintenant, on fait quoi? Donc, je suis venu te prendre pour que nous allions avec toi le voir. Alléluia. Écoutez, Jacques Dermine dit, la sagesse d'en haut, au verset 17, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. Tu peux condamner la jeune sœur. Mais toi, qu'est-ce que tu as apporté là? Des jeux courts. Nous, dans les messages, on ne pense pas ça. Tu es un corbeau. Tu n'es pas agité. Mais à la maison, tu n'avais pas obéi à ta mère. Tu n'avais pas obéi à ta mère. C'est ça l'hypocrisie. Lui a une jupe courte. Toi, à la maison, tu n'as pas obéi à maman quand elle a dit fais la vaisselle. Oh non, toujours moi. Non. Moi, cette maison, je ne veux plus encore de cette maison ici. Je suis déjà fatigué. Alléluia. Mais là, tu as déjà commis une faute. Mais tu viens redresser une soeur qui a la jupe courte. Mais si tu l'amènes cela à côté pour lui dire, ma soeur, la jupe ici, tu vois, c'est une jupe courte que tu portes. Il n'est pas vraiment. Comme ça, il ne porte pas ça. Imagine-toi qu'à la sœur te dise, en tout cas, ma soeur, même avant de venir, j'avais honte de moi-même. Mais c'est la seule jupe que j'ai. Je me suis dit que je m'absente ou que j'ai à l'église. Je portais cette jupe. C'est la seule jupe que j'ai. Et toi, tu dis, corbeau, non délivré. Alors que c'est la seule jupe qui est là. Alléluia. Écoutez ce que le frère Branham nous dit. Nous terminons par là. Nous lisons destination. Le frère Branham nous dit dans la prédication, ayez foi en Dieu. C'est prêché le 1er septembre 1954. Il dit ceci, que nous devons nous aimer les uns et les autres. Voilà la plus grande leçon. Et c'est
ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a laissé à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. Nous allons lire le paragraphe 5. Et ensuite, nous lirons dans Élie au paragraphe. Élie s'est prêché le 1er mars 1955. Nous allons lire le paragraphe 12 et puis on s'arrête là. Écoutez ce que le prophète dit. Dans le paragraphe 5 d'Élie 3:2. La chose qui vient en premier, c'est la parole. À ce qu'il me semble, moi, frère Branham. Alléluia. Parce que ce que je prêche ici, je me prêche aussi moi aussi. Ah, écoutez, c'est que le frère Branham n'avait pas ordre de prêcher. Il dit, à ce qu'il me semble, moi, si quelqu'un ne veut pas croire ma parole, eh bien, moi, je n'aurai pas beaucoup de confiance dans cette personne-là. Là, c'est frère Branham qui dit, si quelqu'un ne veut pas croire ma parole en ce qui me concerne, je n'aurai plus confiance dans cette personne-là. Mais Dieu, oui, il est différent. Il est différent de moi, frère Branham. Mais oui, il est différent. Bien que vous ne croyez pas sa parole, il est quand même disposé à venir vers vous par un autre canal pour vous manifester son amour. Amen, amen. Alléluia. Il dit, si c'était moi, frère Branham, quelqu'un qui ne croit pas mes paroles, je n'aurais plus confiance en lui. Mais Dieu lui est différent. Quand il ne croit pas sa parole, pour manifester son amour, il viendra par un autre canal pour se manifester à toi. Alléluia. Pour manifester son amour. N'est-ce pas merveilleux? Combien nous sommes des créatures indignes d'un tel amour. Nous ne méritons pas cet amour, mais Dieu nous offre son amour malgré notre incrédulité. Il cherche notre canal. Peut-être à la maison, tu t'es rebellé contre ton mari, mais Dieu est riche en miséricorde. Il vient encore par un autre canal, peut-être à la chair, pour te manifester son amour, pour te dire qu'on ne fait pas ça comme ça. C'est toujours Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est davantage l'amour de Dieu. Si nous manifestions un peu plus d'amour les uns pour les autres, un peu plus d'amour envers Dieu, combien nos églises seraient meilleures, combien les individus seraient meilleurs, et combien nous serions meilleurs si nous aimions vraiment les uns les autres. Quand nous nous aimons les uns les autres, alors nous pouvons aimer Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. C'est quand tu aimes que tu peux pardonner. Alléluia. Écoutez ce que Madame dit, nous terminons par là. Dans Élie, paragraphe 12. 1er mars 1955. Jésus a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes des enfants de Dieu et que vous êtes passés de la mort à la vie. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors vous les saurez si vous avez de l'amour. Pourquoi vous avez opandi kolekisaka bato nyonso, tous les frères et les sœurs. Wana kutata peki tunakomaka place azate yo makambo aloba. Je préfère que quand vous côté na yenga na côté na nga. Yo mongo ke bakaka soko ye bato linga to soko linga. Alors vous les saurez. Non pas parce que vous pouvez avoir une grande église, ce qui est bien. Non pas parce que beaucoup de bons ministres passent chez vous, ce qui est aussi une bonne chose. Mais parce que vous avez de l'amour les uns les autres, c'est ce qui est meilleur. Ce n'est pas parce que notre église est grande, ce n'est pas ça. C'est bien une grande église. Et le prophète dit, ce n'est pas ça. Et nous avons dit avec vous les jeudis ici, le prophète dit que
je préférerais prêcher à 2 personnes que de prêcher à 10 millions de personnes qui ont des problèmes et qui ne changent pas. Alléluia. D'ailleurs, Dieu là-bas au ciel, quand il descendait dans le jardin d'Éden, c'était dans une grande cathédrale. Le prophète dit la plus grande cathédrale, la première cathédrale sur la terre, c'était un palmier dans le jardin d'Éden. Et Dieu descendait, c'était une lumière sacrée qui descendait pour la communion du soir avec Adam et Ève. Une grande église de 2 personnes. Et d'ailleurs, moi je ne pas Dieu. S'il y a déjà Rafa ou Obed, et puis je vois même le église là-bas, bon là, je ne peux rien dire à propos de moi, lui avec les 2. Bon, c'est tout simplement pour se défouler. Et vous savez ce que le frère Madame dit. Et on termine par là, il dit ceci. Quand vous retournez, parce que c'était une réunion de prière, une réunion de quoi? Une réunion de réveil. Alors le prophète venait parler à la fin, là, il disait ceci. Quand vous retournerez donc à vos églises respectives, rentrez avec un cœur plein d'amour. Et cette femme que vous n'arrivez simplement pas à supporter là, ou cet homme, aimez-les ou aimez-la de toute façon. C'est moi qui peux supporter tes wanda, vraiment, même ces frères-là, aimez-les de toute façon. Quand vous rentrerez dans vos églises respectives, cet homme-là ou cette femme-là, que vous n'aimez simplement, vous n'arrivez pas à supporter, ou cet homme, aimez-les ou aimez-la de toute façon, ils sauront alors que vous avez tiré quelque chose de ces réunions. Quand ils vont voir tout simplement un changement en toi. Tu ne lui parlais pas, tu te présentes chez lui le matin, tu dis bonjour mon frère, comment ça va? Moi je me suis senti seulement de venir te saluer. Ça fait un temps, on ne se saluait pas. En tout cas, j'ai trouvé que j'étais fautif. Souvenez vraiment pour arranger cette main pour que je sois en bon terme avec mon Dieu et t'aimer, toi qui es mon frère, toi qui es ma soeur. Et lui sera aussi étonné. Alléluia! Et vous allez créer une atmosphère d'amour. C'est juste, si vous ne faites pas cela, alors vous n'avez pas encore rien gagné. Si tu ne le fais pas, en effet, vous devez avoir de l'amour les uns pour les autres. Alors les gens, le monde extérieur saura que vous êtes passé de la mort à la vie. Quand vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. Et si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire perd sa vertu, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. On va se mal, tout le monde qui passe toujours, ce frère-là. Il dit que c'est vrai. Vous dites que c'est vrai. Oh non. Quel frère? Non. Mais on commence maintenant à te fouler aux pieds, non? C'est un frère? Oui, c'est un frère. Quel frère? Non, quel frère, on veut bien là. Là, vraiment. Et moi, j'ai un peu pour qu'il a dans l'église. Mais qu'est-ce que comment on a bon? On lui dit, où alors, tout ça, c'est un frère. Toute la chose qui s'est en train de gâter. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu deviens un sel piétine aux pieds par les hommes. Alléluia. Parce que tu as perdu ta saveur. Voilà la plus grande leçon qu'on allait voir aujourd'hui pour que cela nous amène dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que nous allons faire quelque chose, on va chanter et puis nous allons nous